soir, parents et profs du Stockfeld mobilisés pour l'éducation de leurs enfants et le Festival international de capoeira de Strasbourg. Voilà l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg, Eurométropole. Depuis des mois, les enseignants et les parents d'élèves du Stockfeld se mobilisent pour réclamer le plus haut niveau d'éducation prioritaire pour le collège du Stockfeld et les écoles Reuss au Neuhof. Le collectif faisait jusque-là appel au rectorat mais se tourne désormais vers les élus. Cet après-midi, une nouvelle opération escargot les a menés au centre-ville. Même avec les moyens alloués actuellement, même avec le niveau éclair le plus élevé, une grande partie des élèves qui passent en 6e ont des difficultés dans la maîtrise de l'écriture, de l'écriture et surtout de la lecture. Donc voilà, même avec ces moyens, les enseignants trouvent des difficultés. Maintenant, les amputer et leur enlever encore des moyens, je pense qu'ils vont alourdir leur charge, premièrement, et ils vont permettre à nos enfants de sombrer dans la difficulté. Celui qui touche à l'enseignant touche au fondement de l'éducation. Donc on ne va pas me dire qu'on va allouer les moyens et à côté on va un petit peu déprécier l'enseignant. Il serait temps que les élus et les politiques se chargent de ce dossier parce qu'il devient très très urgent de donner aux 724 oubliés du Neuhof le droit à une éducation vraiment appropriée et équilibrée, et comme tous les autres enfants. Dans le réseau du Stockfeld, on a les difficultés classiques des ZEP, c'est-à-dire des niveaux qui sont extrêmement faibles. On a des problèmes qui sont attachés à la maîtrise de la langue française, qui sont attachés à j'ai envie de dire une déscolarisation mentale, c'est-à-dire que les enfants ne sont pas à l'école même s'ils sont à l'école, ne sont pas au collège même s'ils sont au collège. Ils ont déjà abandonné l'idée qu'ils pourraient renouer avec l'école, et que pour tout ça, il nous faut des moyens supplémentaires. Il y a la possibilité d'accéder à des formations. Il y a la possibilité pour les enseignants d'avoir des encadrants supplémentaires, et notamment dans le premier degré. Ça nous permettrait aussi d'avoir un temps sur notre temps de travail qui serait dédié à être au plus près des élèves, à mieux pouvoir les suivre dans leurs difficultés. Sinon, on n'arrivera pas à résoudre l'intégralité des problèmes de ces enfants. C'est même le contraire qui est en train de se passer, puisque la crise aidant, la situation de l'ensemble des élèves du réseau du Stockfeld est en train de se dégrader, et la crise, c'est pas que des conséquences économiques, c'est aussi des conséquences culturelles et d'adéquation avec le système scolaire. Donc si on veut pouvoir permettre à ces enfants de réinvestir l'éducation nationale, de se redonner un avenir, il faut nous donner les moyens de pouvoir le faire, et c'est la raison pour laquelle on se bat. Ce week-end, capoeiristes du monde entier se retrouveront à Strasbourg à l'occasion d'une rencontre internationale de capoeira. L'événement, qui a lieu tous les 2 ans, est organisé par l'association Capoeira Brasil Strasbourg, qui existe depuis 2004. Discipline sportive, mais aussi porte ouverte vers une autre culture. Écoutez Thierry Ville, président de l'association Capoeira Brasil Strasbourg. La capoeira est un art martial brésilien qui est né au XVIe siècle, qui a été initié par les esclaves venus d'Afrique et qui s'inspire de bon nombre d'arts martiaux et qui a comme particularité d'évoluer avec le temps. C'est une origine martiale parce que c'est né d'une pratique africaine qui s'appelle le batouk, et qui est un sport de combat. Et au Brésil, comme la capoeira était interdite, les esclaves ont maquillé cet art de se défendre en faisant des mouvements de danse, ou en tout cas des mouvements qui pouvaient s'apparenter à la danse
en vue de l'extérieur. Alors la capoeira fait partie intégrante de l'activité sportive et culturelle au Brésil. C'est le deuxième sport après le football. Il y a plus de 10 millions de pratiquants au Brésil. La capoeira, comme n'importe quel art martial, véhicule des valeurs de respect, d'apprentissage, de rigueur. Mais elle a la particularité, étant donné que c'est un art martial qui est accompagné d'instruments et de chants, de diffuser aussi la langue portugaise et l'histoire du Brésil. Eurométro sur Twitter. Demain, nous parlerons saxophone. Salut.